Bonsoir à toutes et à tous. Il fait encore froid en ce milieu de semaine, seulement 6 petits degrés. Aujourd'hui pour les maximales dans le nord et le Pas-de-Calais, c'est 4 degrés en moins par rapport à lundi et ça va continuer avec, attendez-vous, des températures négatives le matin pour la fin de semaine. Les titres, et on commence avec cette information. 3 migrants ont été blessés par balle lors d'un affrontement. C'était ce jeudi après-midi, boulevard des Justes à Calais. Selon les dernières informations, la bagarre a eu lieu vers 14h30 et a opposé une centaine de migrants de nationalité afghane et érythréenne munis de bâtons et de pierres. Mais dans la bagarre, justement, des coups de feu ont retenti et au total on dénombre 6 blessés, dont 3 par balle. Ils sont actuellement pris en charge à l'hôpital de Calais. Les titres, et on revient sur l'île pour la mairie. La saleté est une véritable catastrophe aujourd'hui. D'après ses calculs, ce sont par exemple 18 tonnes de mégots qui sont ramassés par an. Aux grands mots, les grands remèdes, la ville ne fera donc dans le dialogue, place à la verbalisation. Gare donc aux fumeurs indisciplinés, ceux pour qui le pavé de la rue est un cendrier risqueront 68 € d'amende en cas de flagrant délit, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Les habitants du centre-ville qui sortent leurs poubelles hors des heures prévues sont aussi sous surveillance. 125 € d'amende les attendent en cas de non-respect de la réglementation. Et la collecte sera d'ailleurs décalée au mardi 19h au lieu du lundi dans le secteur de l'hypercentre. Les habitants auront l'interdiction de sortir leurs ordures avant 18h45. Ce qui est assez difficile puisque ça leur laisse désormais plus qu'un petit quart d'heure avant le ramassage. Il n'y aura donc pas beaucoup de temps entre le dépôt des ordures et le ramassage. En tout cas, Sébastien Duhem, adjoint en charge de la propreté à Lille, nous parle de la nécessité aujourd'hui d'implanter ce programme. Il était au micro de Briogorchi. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 personnes qui fréquentent le cœur de ville, avec un degré d'incivilité qu'aujourd'hui le Lillois ne tolère plus, mais que nous aussi, ville de Lille, nous ne tolérons plus. Alors après un an de sensibilisation, nous avons souhaité aujourd'hui passer à la phase de répression. Ce n'est pas un moment agréable, ça c'est certain, mais force est de constater que la sensibilisation ne suffit pas et le maire de Lille a souhaité envoyer un message fort, à la fois en direction des personnes qui viennent à Lille, mais aussi en direction des Lillois pour montrer que la propreté, c'est vous, c'est nous. On parle également de la journée nationale et mondiale contre le cancer. Ça se tient dimanche et pour l'occasion, le centre Oscar Lambré du CHR a présenté sa dernière innovation en matière de radiothérapie. Il s'agit du robot CyberKnife 2. Pour les patients, ce CyberKnife est le petit frère donc, du premier et qui se traduit par un traitement qui se veut plus rapide avec des séances de radiothérapie plus courtes pour des effets secondaires qui sont ainsi réduits. Le centre Oscar Lambré entend traiter entre 500 et 800 patients grâce à cette nouvelle technologie. Et l'investissement est de taille d'ailleurs pour le CHR Oscar Lambré, puisqu'il est de 4,5 millions d'euros. Mais c'est un investissement aujourd'hui nécessaire selon les personnes en charge de ce projet. Ils affirment qu'il a de nombreux avantages. Le progrès majeur, c'est un collimateur multilame qui va nous permettre de mieux adapter le volume, la zone qu'on irradie au volume de la tumeur, donc de mieux sculpter l'irradiation. Ça, c'est le progrès principal, mais il y a aussi d'autres avantages, c'est que la machine va aller nettement plus vite et que ça va nous permettre, pour les patients, d'avoir une séance plus courte, donc plus confortable, et puis nous, de traiter plus de patients, puisqu'on a énormément de patients qui sont en liste d'attente aujourd'hui et qu'on a besoin de traiter sur ces technologies très très innovantes. Et donc avec ces technologies qui évoluent sans cesse, on gagne à chaque fois des étapes importantes sur cette protection des tissus sains. Donc on espère vraiment diminuer les toxicités du traitement. Autre sujet, vous faites peut-être l'expérience de cela si vous prenez le vélo. Les pistes cyclables sont parfois malmenées par les automobilistes en quête de stationnement temporaire pour les plus ingrats ou d'un point pour s'arrêter le temps de trouver la route pour ceux qui sont stressés de ne pas savoir où aller. Mais il y en a des cyclistes pour qui tout cela, tout est insupportable aujourd'hui, à l'image de ce jeune Lillois qui, depuis 10 ans, filme et diffuse sur Internet les déboires qu'il connaît lors de ses trajets. Il témoigne pour cela au micro de Briogorchi.
C'est dans un parking gratuit là. Ah non mais c'est bon. Moi je vous insulte pas, 2 secondes, j'envoie 10 des gus qu'on monte pour 2 secondes là. Eh oui, c'est pareil tous les jours, tout le temps. Une caméra vissée sur le casque, ce jeune Lillois se déplace en vélo depuis une dizaine d'années. Sur les réseaux sociaux, il dénonce le comportement de certains automobilistes. Ce qui m'a amené à faire ces vidéos, c'est de constater tous les jours en tant que cycliste, parce que je me déplace tous les jours à vélo, de constater certaines incivilités qui semblent anodines. Souvent aux automobilistes, ils s'arrêtent pour 2 minutes pour acheter leur pain, déposer des gens, etc. Le problème, c'est que quand on se déplace à vélo, on en rencontre 10, 15, 20, 30 sur des trajets assez courts finalement, et ça a tendance à nous pourrir la vie. Oh mais ça va pas! Ça va pas! À Lille comme ailleurs, les voitures stationnées sur les pistes cyclables sont monnaie courante. Et pour les cyclistes, il s'agit là d'un danger supplémentaire. Si quelqu'un qui est automobiliste et qui a ce comportement et qui ne le fait pas forcément à mal, se rend compte que c'est pénible pour nous, mais il va peut-être y réfléchir à 2 fois. Alors peut-être que des fois, effectivement, quand je crie un petit peu ou que je tape un petit peu sur les capots de voiture, ça passe mal. Mais qu'est-ce que c'est que tapoter sur un capot de voiture avec mes petites mains de cycliste par rapport à quelqu'un qui me met en danger ou qui me frôle en me dépassant? C'est pas du tout la même chose, quoi. Au-delà des risques évidents pour les adeptes du vélo, la plupart de ces comportements sont des infractions. Depuis 2015, par exemple, stationner sur une piste cyclable est passible d'une amende de 135 €. Et on reste dans le domaine de la circulation, mais autre chose, une innovation cette fois. Si les GPS permettent de ne plus se perdre grâce à un simple téléphone mobile, qu'en est-il une fois à l'intérieur d'un bâtiment, d'un centre commercial ou encore d'un parc d'attractions? Eh bien, cette question est en passe d'être résolue par 2 ingénieurs lillois. Il s'agit de Médéric Morel et de Mathieu Gérard. Ils ont créé pour cela l'application Mapwise et ils annoncent déjà plus de 7 millions de mètres carrés de structures disponibles. Alors, les utilisateurs, en utilisant cette application Mapwise, peuvent ainsi trouver une salle de bureau ou encore les bâtiments d'un salarié ou encore la localisation d'un extincteur. La start-up est localisée à Euratechnologie à Lille et travaille déjà avec des clients du monde entier comme aux États-Unis. Ce n'est pas peu de choses. Tout de suite, nous reviendrons lors d'une prochaine édition sur l'interview des 2 concepteurs de cette application qui vous diront davantage d'informations sur comment elle est aujourd'hui exploitable. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météo.